Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. La tradition africaine autorise certains principes, mais ces principes devaient être vérifiés par certaines lois et certains faits de la nature naturante ou bien certains faits de la métaphysique. La tradition africaine donne une certaine autorisation sur le fait de la polygamie. La polygamie qui est en fait le fait d'épouser plusieurs femmes. Un homme peut épouser plusieurs femmes. Mais ce fait-là est lié à un fait culturel qui encombre un fait cultuel. Parce que quand on parle des faits cultuels, on parle des cultes liés à la tradition. Et quand on parle des faits culturels, c'est lié en fait au côté visible, artistique de la chose. Ce qui veut dire que quoi? Dans un autre contexte, si c'est par exemple ailleurs et qu'il y a ce qu'on appelle pénurie, on corrobore ce qu'on appelle la polyandrie, où un homme peut épouser, une femme peut épouser plusieurs hommes. Mais comme le cas de l'Afrique, dans certaines contrées de l'Afrique, c'est possible. Mais ici, dans notre contrée, par exemple de l'Afrique de l'Ouest, c'est un truc qui est un peu mal vu. Je vais vous expliquer un truc. La polygamie n'est pas interdite dans la tradition africaine, ou d'abord même dans la métaphysique, rien n'est interdit. Tout est une loi prohibée. Mais avant de faire de la polygamie, il faut d'abord vérifier les énergies vibrantes, les énergies vibratoires, bien les énergies vibrantes de la première femme, pour savoir si ces énergies vibrantes conditionnent, c'est-à-dire permettent que ces énergies soient en harmonie avec la seconde femme que vous voulez épouser. Ce qui veut dire que c'est une question de vérification vibratoire, c'est une question de vérification énergétique pour voir si la seconde femme peut en fait être en harmonie adéquate avec la première femme pour pouvoir créer une certaine forme d'équilibre. Dans le cas contraire, vous créez ce qu'on appelle le chaos et cela entraîne par exemple des désordres, des déséquilibres et cela entraîne par exemple des pauvretés par ici, même si la pauvreté n'existe pas, des maladies par là, des mésententes par ici. Ce cas est tellement vérifié, même le fait de par exemple d'avoir ce qu'on appelle des maîtresses dehors ou bien le fait d'avoir par exemple une copine dehors malgré que vous êtes un homme marié. S'il arrive que vous êtes un homme marié et que vous sortez avec une fille dehors et que cette fille, en fait, les énergies vibratoires de cette fille n'est pas en harmonie avec celle de votre femme à la maison, cela entraîne des distorsions, des querelles, cela entraîne des déséquilibres de telle manière qu'au lieu qu'il y ait l'harmonie chez toi à la maison, cela va entraîner des désharmonies, des querelles par ici et cela empiétera sur ce qu'on appelle votre évolution professionnelle et financière. On ne se lève pas simplement pour avoir des maîtresses, bien des copines dehors. On ne se lève pas simplement pour épouser plusieurs femmes. La polygamie est bien. Mais parce que pourquoi c'est bien? Si un homme qui arrive à gérer caprice de deux ou bien de trois femmes peut gérer toute une population entière, il peut gérer par exemple une entreprise de 150 personnes ou au-delà. Parce que ce n'est pas facile de gérer par exemple caprice de deux ou bien trois femmes. Et nos grands-parents étaient des vrais gestionnaires parce qu'ils savaient en fait comment imposer par exemple les lois, comment en fait respecter les principes, les lois, les faits de la nature pour créer une certaine harmonie. Vous voyez un peu. Donc c'est très important en fait. On ne se lève pas simplement pour être polygame. Il faut vérifier les choses par des principes, par des lois et par des faits. Sinon, dans le cas contraire, vous créerez votre propre enfer et vous allez penser que c'est quelqu'un d'autre qui vous fait cela, alors que c'est votre propre ignorance qui vous a induit en erreur. Paix et bénédiction soit. Nahara parlé. Merci et bonne soirée. Merci et bonne